geste vaut 1000 mots parce que vous savez, souvent dans les couples, lorsqu'il y a des tensions, ça se manifeste par des disputes, par des querelles, par des haussements de voix ou quelquefois par du silence. Et c'est pour ça un geste vaut 1000 mots. Quelquefois, on attend que ça aille mieux pour se dire on va avoir une sexualité épanouie. Mais en fait, je crois que souvent on prend le problème à l'envers. On essaye de régler un tas de choses par des mots, par des paroles, par des échanges, par des explications. Et nous pourrions commencer par la sexualité. La sexualité n'est pas l'ingrédient magique dans le couple, mais fait partie d'une vie de couple épanouie et normale telle que Dieu l'a voulu. On lit dans Colossiens 3,14, mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et une des façons de pouvoir s'aimer dans le cadre du couple, je précise dans le cadre du couple marié, il y a la sexualité. Nous pouvons démontrer notre amour par l'amour physique, dire à l'autre, voilà, je t'aime, tu m'aimes, se sentir aimé. Et il se passe des choses extraordinaires, savez-vous, mais puisque je ne suis pas docteur, je vais vous résumer ces choses-là très compliquées. Il se passe plein de trucs chimiques avec plein de conséquences chimiques super dans le corps qui font que tu te sens super bien après. Et d'un seul coup, et d'un seul coup, il y a des choses qui étaient très graves avant, des choses, il fallait absolument en parler, il fallait trouver des solutions, il fallait trouver des mots, il fallait mettre des explications très claires dessus. Finalement, c'est plus si grave que ça. Finalement, on n'est plus obligé d'en parler avec autant d'agressivité. Et souvent, la sexualité est un point de départ, en fait, pour l'homme et va être un point d'arrivée pour la femme. Parce que souvent, on le dit, on ne veut pas tomber dans les stéréotypes, mais c'est quand même assez général. Souvent, la femme va avoir besoin de se sentir aimée, de se sentir écoutée, de se sentir respectée. Ah oui, c'est important ce que tu me racontes, etc. Et souvent, contrairement à l'homme, lui, la sexualité sera souvent un point de départ. Après, il sera beaucoup plus enclin à discuter, à parler, à dire oui à tout ce que vous allez lui demander, mesdames. Alors pourquoi ne pas faire vous rencontrer à mi-chemin plutôt que de vouloir absolument régler des choses là, maintenant, tout de suite, sans passer par cet acte suprême qu'est la relation sexuelle. Et j'aimerais vous lire aussi dans 1 Corinthiens 7,5, la version Summer. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. Mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à dominer vos instincts. Et en fait, dominer nos instincts, c'est sûr, ça va nous parler de notre corps, de dominer notre corps, mais ça parle aussi de nos instincts charnels. Et lorsqu'on est charnel dans un couple, on est plus enclin à la jalousie, à la dispute, aux réactions charnelles. Et donc, c'est pour ça, lorsque un couple s'unit, lorsqu'une femme se donne à son mari, qu'un mari se donne à sa femme, il est tout simplement en train de lui démontrer son amour. Et il est tout simplement en train de faire taire des instincts charnels, en train de faire taire des réactions charnelles, et parce qu'on laisse place à un amour qui est parfait. Et contrairement à ce que la pensée religieuse pense et dit, le sexe, ce n'est pas, dans le cadre d'un couple marié, bien entendu, ce n'est pas impur, ce n'est pas mal, ce n'est pas justement charnel, c'est totalement spirituel. Et j'aimerais finir avec ce verset que j'aime bien, dans Psaume 19 au verset 6, « Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. » Et alors, pourquoi cet homme sort de sa chambre et s'élance dans sa course avec la joie d'un héros? Je vous le demande, mesdames. Est-ce parce que vous avez changé de tapisserie? Est-ce parce que vous avez mis un nouveau cadre? Ou est-ce parce que cet homme est un homme heureux et un homme comblé? Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.